Et si la singularité ou la machine prend le pas sur l'homme n'était que de la science-fiction et ne deviendrait jamais réalité? Je veux dire, sur Terre, on a des tonnes de choses à régler avant d'arriver à un futur pareil. Guerre mondiale, appauvrissement des ressources, montée des eaux, autant de choses qui nous font poser la question. Dans l'avenir, les humains vivront-ils à côté des gratte-ciel et des robots? J'ai justement un livre qui traite parfaitement ce sujet. La fille automate, de Paolo Buccigaloppi. J'ai justement un livre qui traite parfaitement ce sujet. La fille automate, de Paolo Buccigaloppi. Je dois avouer au départ que quand je cherchais dans les boutiques en ligne terriennes des ouvrages d'anticipation, j'ai hacké l'ouvrage La fille automate en pensant que ça allait être un roman post-singularité, posant des questions sur les limites entre l'homme et la machine, en mettant en scène une intelligence artificielle. Et tu t'es bien trompé, mon con. La fille automate parle justement du fait qu'il y ait des chances qu'on n'arrive pas à ce stade. Ouais, mais tu vois, vu qu'on compare Buccigaloppi comme le nouveau William Gibson, et qu'il nous propose un titre plutôt futuriste, j'ai pensé que... Monsieur est tombé dans le clickbait. Ouais, mais du coup ça m'a fait une surprise absolument pas désagréable, qui m'a permis de découvrir un auteur et un univers incroyable qui est celui de Paolo Buccigaloppi. Ce gars est bourré de talent. La fille automate est son premier roman, il est sorti en 2009 et a remporté pas mal de prix, comme le prix Hugo, Nebula et Locus du meilleur roman. Et tu oublies le prix John Campbell, le prix Planète SF, le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix Bob Moran. Le gars s'arrête jamais. C'est donc le seul, avec William Gibson, à avoir remporté le prix Nebula sur son premier roman, ce qui est une belle performance, on va pas se mentir. Déjà j'adore cet auteur, je vous conseille vraiment d'aller écouter ses conférences. Il transpire la gentillesse et c'est très inspirant d'écouter ce qu'il a à nous dire sur notre monde. There was a point where thematically the thing that became most important to me was the idea that the people who can cooperate with each other across differences are the people who survive a zombie apocalypse. The racists, they die. and become zombies. Right, and that made me very happy, you know. So anyway, but yeah. Il a toujours le sourire et on n'a vraiment pas l'impression que c'est un auteur qui se la pète. Il est très humble et c'est génial parce que ça donne vraiment envie d'aller s'intéresser aux projets qu'il a menés jusqu'à aujourd'hui et ceux qu'il mènera dans le futur, même s'il a fait des livres pour enfants ou jeunes adultes. On s'identifie à lui parce qu'on a l'impression que c'est un gars tout à fait banal avec qui on pourrait devenir pote. Mais bref, on s'égare. Du coup, de quoi parle vraiment la fille automate? On est dans un futur proche où les ressources énergétiques de la planète se sont épuisées quasi complètement et où la technologie est presque devenue un mythe. L'action se situe à Bangkok, mettant en scène des mégacorporations de l'agroalimentaire qui vont contrôler, avec le ministre du Commerce, le marché de l'alimentation, qui semble dans cet univers être quelque chose de vraiment important, comme Monsanto aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. En effet, une maladie menaçante appelée la rouille vésiculeuse contamine la nourriture du monde entier. Bangkok étant le seul endroit où les gens ont été assez intelligents pour garder des banques de graines en cas de problème. Les corporations vont donc rendre stériles plusieurs de leurs semences pour éviter d'essuyer trop de pertes en cas de maladie, donnant beaucoup trop de pouvoir aux corporations qui ne se privent pas de nous le montrer. On va suivre différents points de vue. Il y a Anderson, un homme qui tient une entreprise de nouvelles énergies, la fille automate qui s'appelle Emiko. Elle est assez mal vue car ce genre de jouets, comme aiment les appeler les Thaïlandais, car c'est justement une automate, ne sont réservés qu'aux Japonais. Il va y avoir également JD et Kanya, deux agents qui travaillent pour les chemises blanches, une sorte de police adaptée au commerce de Bangkok. L'ouvrage est un huis clos de style biopunk. Le biopunk est un dérivé du cyberpunk. Il se concentre plus sur les biotechnologies plutôt que sur les technologies de l'information comme on a pu le voir dans Ghost in the Shell par exemple. Le biopunk pose les questions sur la limite de la manipulation génétique en mettant en scène des anti-héros dans un futur proche dystopique. Le terme punk fait alors référence aux anti-héros, et il ne faut pas avoir peur de ce genre juste par son titre. La biotechnologie est un point important de l'ouvrage, vu que les corporations rendent stériles ou fertiles des semences à leur bon vouloir, en créant de nouvelles sortes de nourriture régulièrement. Ce qui est incroyable avec cet ouvrage, c'est son univers, il est vraiment bien décrit. En plus, l'ambiance sombre et oppressante digne d'un huis clos me plaît vraiment beaucoup. Buccigaloppi a une maîtrise parfaite de son sujet. Déjà, il est notable de dire qu'il a écrit ce roman après avoir habité un temps en Thaïlande. Et ça se ressent vraiment, car le nombre de termes comme Wai, Phalang, Sama ou Kama remplissent les pages. Les coutumes thaïlandaises sont aussi bien retranscrites, elles facilitent une immersion totale par un auteur qui connaît son domaine. Également, l'auteur considère son lecteur comme intelligent, il n'explique que très peu de choses, nous laissant la volonté d'aller nous-mêmes nous renseigner sur son monde. Ça fait du bien de ne pas être pris par la main pour une fois.
Je vais le redire encore une fois, mais son monde est tellement vivant que ça transpire le réalisme. On est plongé dans Bangkok, tellement que malgré une atmosphère noire, j'ai encore envie d'y revenir. C'est pareil pour les personnages, ils semblent tellement réels. Déjà, rien que le fait que ce soit des anti-héros est un point fort, car personnellement, j'ai plus d'empathie pour les personnages qui me ressemblent, plus qu'à des héros qui ont tous les pouvoirs et qui sauvent le monde. Si le livre fait autant de pages, c'est justement pour prendre le temps de développer ces personnages ainsi que renforcer le huis clos. On a des personnages vivant dans un monde vivant, et j'ai encore envie de retourner dans cet univers qui ne manque pas de détails. On se pose la question constamment, pourquoi l'ouvrage s'appelle-t-il La fille automate ? Parce que Emiko n'est qu'une subjectivité parmi toutes celles proposées. C'est une motivation de lecture sympathique, mais c'est un peu faible, sachant qu'elle n'a pas une si grande importance que ça dans le récit comparé aux autres personnages. Après, j'ai peut-être mal compris ce qu'a voulu me dire l'auteur, mais je pense que c'est un titre aguicheur plus qu'une réalité. Le plus gros défaut de cette œuvre est qu'elle souffre d'une fin trop vite expédiée et peu détaillée pour un livre qui pendant 600 pages nous a habitués à autre chose. Et ça, c'est bien dommage. Bachigalupi nous montre un futur où l'humanité, malgré les problèmes auxquels elle peut faire face, ne change pas. C'est une vision que l'on voit vraiment peu dans la science-fiction. La technologie est rarement vue comme quelque chose qui n'arrivera jamais. As soon as they create the Terminator gene, you know exactly where their values are. Their job is to maximize profit. Their job is to make sure that that farmer comes back every year and buys a seed from them instead of replanting the seed. So if we see their values laid out there, then, the classic science fiction question is, if this goes on, what will the world look like? If this becomes the most dominant trend, what will the world look like? And for me, when I look at a company like Monsanto, where their entire existence, it's not their fault that they're evil, their entire existence is driven around profit. They are not about, their advertisements are about feeding people, right? That's their public-facing personas. Like, we feed people, we feed the poor, we increase crop yield. That's the advertising side, but what you see their behaviors, when you see them create something like the Terminator gene, that's their values. And so when I'm looking at it as a science fiction writer, I'm like, okay, so let's take those values further out, and that's where you create something like the Wind-Up Girl story. La fille automate est un livre qui parle d'égoïsme humain. Tout le monde agit pour son propre profit et entraîne une chute de leur environnement. Des questions sont posées comme qu'est-ce que la nature, ou qu'est-ce que l'on peut rejeter ou accepter qui n'est pas naturel. Jusqu'où la science peut-elle aller avant que cela ne devienne menaçant, ou encore, quelles sont les conséquences à vouloir se prendre pour des dieux créateurs. Au final, La fille automate est un livre sombre qui nous fait réfléchir au travers d'un univers vivant qui nous donne envie d'y revenir. Voici une citation du livre. Nous sommes entre les mains d'un dieu volage. Il ne joue pour nous que pour son propre divertissement et il ne fermera les yeux et ne dormira si nous ne lui fournissons pas de quoi défier son intellect. C'est une pensée horrible. L'homme n'existe que pour la compétition. Le jeu d'échecs de l'évolution à l'échelle mondiale. Un exercice d'ego. Un géant parant les attaques de dizaines d'autres. Un géant qui les écrase depuis le ciel et rit. Mais tous les géants finissent par tomber. Et, alors, à quoi le royaume devra-t-il s'attendre ? Ouais, tu me diras, c'est sûr, parce qu'en fait, ça te donne un désavantage et je peux mieux atteindre des couilles, donc...